Lamine Yamal s'est blessé, il va rater le Classico et c'est très très chiant. Petite blessure qui peut aller jusqu'à 5 semaines, c'est-à-dire 2 mois les gars. Et ouais, 2 mois d'absence, ce qui nous emmènerait directement à la Coupe du Monde. Ouf, c'était pas le moment, mais après, bon, on peut comprendre, c'est fin de saison. Par contre, c'est un peu bizarre comment il s'est blessé. Le gars, il tire son penalty et direct après, il va s'allonger sur le côté, il fait signe qu'il doit sortir et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, voilà, c'est un jeune. Tôt ou tard, de toute façon, tôt ou tard, ces effets-là allaient se manifester. Donc, je suis pas étonné. Je trouve, c'est tard quand même dans la saison. Il avait réussi à revenir, ouais, avec un bon état de forme. Un bon état de forme pendant un moment. Il a réussi à enchaîner les matchs. Il a réussi à être compétitif. Après sa pubalgie. Donc, moi, je me disais, ben, en fait, je m'inquiétais même pas. En fait, je pensais même pas à ce qu'il soit reblessé ou quoi que ce soit, à part si vraiment on le fauchait ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, je dois dire qu'après, il a tenu quand même longtemps cette saison. Et bah là, c'est malheureusement, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, mais au moins, il a tiré son penalty et après, il est parti. Bon. Mais on dirait pas que c'est grave parce que le gars, il marche sans aide. Donc, ouais, il a marché sans aide et il s'est barré dans les vestiaires tout seul. Donc, bon, moi, je me suis dit, c'est pas grave. Mais bon, par contre, le temps d'arrêt, je sais pas ce qui s'est passé dans le match. Pour ceux qui ont vu le match, il y a eu au moins un quart d'heure à peu près de temps d'arrêt de jeu parce que bah, il y a eu un malaise. Donc, on espère que cette personne va bien, hein, quand même. On n'est pas là pour souhaiter le mal aux gens, loin de là. C'est du foot, donc la vie reste avant tout importante. Bon, alors, deuxième blessé, les gars. Deuxième blessé. Petite interlude d'ailleurs, les gars. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Tous ceux qui regardent cette vidéo, les gars, abonnez-vous. À partir de 50, je répète, à partir de 50 abonnés, on peut faire des lives. Et là, on peut faire des lives débats sur le foot. Et ce sera très intéressant parce que débat Real-Barça, je suis impatient de vous entendre. Et on va mettre en place un système pour qu'on puisse se parler via Discord. Et comme ça, bah, ça va être très intéressant avec des intervenants madrilènes et des intervenants barcelonais et parisiens aussi. Et d'autres clubs, hein, bien sûr, s'il y en a. On aime tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc voilà, abonnez-vous les gars pour ça, likez cette vidéo. Bon, une fois que ceci est dit, j'aimerais revenir à Cancelo. Cancelo aussi, ça me fait chier les gars, ça me fait chier. Cancelo qui est blessé, Cancelo qui... J'avais pas de grands espoirs en lui, mais quand je voyais qu'il commençait à revenir là, commençait à faire ses dribbles, ses fulgurances, le mec, il nous rend des services de fou. Il nous rend... Depuis tout à l'heure, je regarde en bas parce qu'il y a mon chat là derrière, qui est juste en train de faire ses... Bon bref, je vous raconte pas ce qu'il fait. On s'en fout. Cancelo, qui est donc un très très bon joueur qui est venu, qui nous a donné vraiment un bon coup de main et qui continuait là. Et je suis dégoûté aussi pour lui parce que il faisait tellement de bien au club. Il a carrément poussé Baldé sur le banc. Après Baldé, faut dire que c'était pas trop excitant non plus Baldé quoi. C'est un joueur qui fait beaucoup l'essuie-glace. Il arrive devant la zone des 6 mètres, il repique, passe en retrait, un petit dribble, un petit crochet, passe en retrait. Son jeu, voilà, son jeu il est bloqué, c'est un joueur qui n'évolue pas tant que ça depuis qu'il est au Barça. J'ai vu qu'il y avait des offres Manchester United, etc. Les gars, franchement, comme dit l'autre, anyway, si vous devez le vendre, vendez-le. Vendez-le et voilà, on achète quelqu'un à la place parce que Baldé, je vois qu'il évolue pas et ça y est, je pense qu'il a fait son temps. Mais donc, pour revenir à Cancelo, ouais, comme je l'ai dit, c'est dommage parce que Cancelo blessé, lui par contre, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas ce qu'il a. Je vais voir, je vais m'en informer parce que là, je vous ai vu que, enfin, je vous ai vu. Je vous avoue que là, je suis venu, je fais la vidéo directe, réaction à chaud. Et après, bon, on verra demain si on aura plus de précisions concernant bah, les deux blessures hein, de Yamal et Cancelo. Alors, ce qui m'a plu dans le match, bah forcément, encore pour reparler de la même personne, Lamine Yamal, il y a eu aussi Ferran Torres, donc là je vais vous parler de mes tops. J'ai bien aimé aussi le match de Koundé. Koundé d'habitude qui me déçoit, là j'ai bien aimé.
Il n'a pas fait un match de fou, mais il était présent et voilà, il a fait un bon match. Koundé, il a fait un bon match. Pedri, je pense qu'il faut vraiment qu'il se repose. Alors, Pedri, attention, il fait une passe, les gars, une passe de l'espace pour Ferran Torres. Encore hors jeu. À mon avis, il n'y avait pas hors jeu. Quand ils ont remis, déjà, ils ont mis du temps à sortir la vision du hors jeu. Quand ils nous ont montré ce qu'était leur jeu, franchement, ils en ont laissé passer pour moins que ça. Donc, pour moi, il n'y avait pas hors jeu. Mais on va pas parler de ça, ça c'est rien, c'est pas grave. C'est juste dommage que voilà, il n'ait pas pu mettre son but et le match il finit à 1-0. Score du match très faible pour une prestation moyenne, mais qui aurait pu être plus dense au niveau du score. Donc ça c'est dommage. Ça c'est dommage aussi qu'ils aient pas concrétisé. Après voilà, on est en fin de saison, ils sont peut-être fatigués. L'important c'était les 3 points, comme dirait l'autre. Il fallait surtout pas perdre ce match pour garder l'avantage des 9 points sur le Real Madrid. Tu me suis? Donc le Real Madrid, les 9 points sur le Real Madrid, et ouais les gars, franchement on lâche pas, on lâche pas. Ils vont gagner, on va gagner, ils vont gagner, on va gagner, j'espère. Là, la fin de saison va se passer comment? À celui qui perd en premier. Voilà. Celui qui perd en premier, ben, celui qui lâche des points en premier, c'est celui qui a perdu, sauf que nous, on a 3 jokers quand même. Donc on est large. Voilà. Après mes tops, bah, il y a eu Cancelo, mais Cancelo est sorti. Et puis ben, notre gardien, forcément. Hein. Forcément, notre gardien. Alors, les flops, donc Garcia, donc défenseur. Gérard Martin lui fait un match moyen. Après, les entrants, Rashford, comme d'hab, les gars, Rashford en ce moment, c'est sur la piste descendante, hein, Rashford. Hein. Franchement, Rashford en ce moment, c'est pas le Rashford des débuts qui avait plein d'envie, qui venait, qui voulait faire des différences, qui tentait, bien sûr, qui driblait, qui accélérait. On sent qu'en fin de saison, il a une baisse là. Il a une baisse en fin de saison. Il est pas trop avec l'équipe. Je le sens pas trop avec l'équipe Rashford. Je le sens plutôt mou, plutôt voilà. Donc on va pas s'attarder sur lui non plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, match décevant de Rashford. Rooney Bardi, ouais, bien, bien, bien. Alors Rooney Bardi justement. Il va être là, il va prendre la place de Yamal et il va prendre. Bah, ça veut dire que là, le mec te rate pas Rooney parce que là, mon gars, tu vas avoir 5 semaines à peu près pour jouer sur un poste que t'aimes. Donc là, pour lui, c'est un cadeau. Voilà, c'était pas prévu comme ça. C'est plus un remplaçant, mais là, il va être titulaire. Alors, j'espère que Flick va le mettre titulaire et qu'il va pas encore chambouler la compo. Laisse-le titulaire, laisse-le voir ce qu'il donne. Nous, on veut voir en tout cas. Je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je veux voir, ça m'intéresse de voir Rooney Bardi, ce qu'il donne et s'il est capable d'assurer un poste comme ça. Là, il reste 6 matchs. Hein. Ouais, il reste 6 matchs, donc on verra bien. On verra bien. Voilà, Rooney Bardi. Et puis après, non, dans l'ensemble, match moyen qui avait bien commencé avec une belle entame de match. D'habitude, c'est nous dans l'entame de match qui se prenons une occasion et but. Là, c'est nous qui avons entamé le match de ce côté-là avec l'attaque et malheureusement, ben, Yamal qui tire à côté et c'est pas passé. Mais bon, on a failli s'en prendre un juste après. Et ça, c'est la dinguerie. On a failli se prendre aussi un but encore de la même façon, passe en retrait, débordement sur le côté, sauf que l'attaquant l'ailier de Celta Vigo n'avait pas suivi, donc heureusement pour nous, parce que là on y allait encore et encore et encore, et voilà, éternel recommencement. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, écrivez le pays d'où vous suivez cette vidéo. Et surtout, bah écoutez, je vous dis à demain parce qu'on va se retrouver. Il y aura sûrement des news par rapport aux blessures. Donc, je pense que je ferai minimum un short et on va parler aussi. Il y aura de l'actualité à venir, enfin plein d'actualités, mais là, j'ai trop de choses à vous dire petit à petit, mais il me faut le temps pour les sortir, c'est ça. Mais en tout cas, on perd pas le nord. On parle de nos équipes. Et ah oui, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la fin de la première ligue va être très, 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 très intéressante. Moi qui ai Manchester City, j'ai envie que Manchester City gagne la première ligue à la place d'Arsenal. Donc, on va suivre aussi tout ce qui se passe là-bas. Voilà, les gars. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien et bien sûr,
partagez la paix, ne semez pas le chaos.